comenzar a recordar un poquito qué pasó el martes, cuando nous sommes, así me c'est vrai que tu fais la traduction, quand nous avons vu effectivement le monde en guerre. Bueno, el martes pasado vimos el mundo en guerra. On parlera de ce qui va attendre eh bien, ceux qui vont débarquer. Vamos a hablar de lo que esperan los que están desembarcando. On va parler de la désinformation et surtout de tout ce qui est un peu ce qui s'est passé pour information, désinformation sur le lieu du débarquement. Hablaremos de todo lo que es desinformación sobre el lugar del acontecimiento. Et nous avons un spécialiste dans la matière qui se Ya trouve tenemos là en un face de nous. especialista en la sala. Et nous allons bien sûr voir quelles sont les forces en présence. Et ensuite, nous allons voir tout simplement le débarquement lui-même. Trataremos de las fuerzas en presencia y también del desembarco en sí mismo. Et nous nous arrêterons au soir de la première journée, donc c'est comme si c'était aujourd'hui. Entonces ahora, este momento es como si estuviéramos el primer día, la primera noche del primer No más que día. el primer día. Ya. Porque la batalla de Normandia es mucho más larga que solamente un día. Entonces vamos solamente a hablar de la conquista de la cabeza de Playas. ¿Okay? Le monde en guerre. Comme nous l'avons vu dans la semaine, les soviétiques avancent de plus en plus et sont déjà bien ils ont ici, on a déjà Stalingrad qui a été conquis. Como lo vimos esta semana, tenemos los rusos que están a la derecha, que están avanzando. Stalingrad ya fue conquistada. Leningrad également bien est dépassé. Leningrad también. On a ici les Balkans qui également ne sont plus aux mains des Allemands. Los Balcanes también ya no están a manos de los alemanes. Et l'Afrique n'est plus ou moins de l'Africa Corps. Y África ya no está en manos de Africa Corps. Et le débarquement en Sicile et en Italie a eu lieu. Y el desembarco en Sicilia y en Italia ya tuvo lugar. À la demande des Russes, ils demandent sans cesse que s'ouvre un nouveau front sur l'Ouest. A petición de los rusos se pide que se abra otro frente al oeste. N'oublions pas que les États-Unis sont toujours, et l'Angleterre sont toujours également en guerre au Japon. Là également, on se rapproche. Estados Unidos sigue en guerra con Japón. Nous avons ici, bien, Guadalcanal est déjà repris. On va effectivement avancer. Guadalcanal ya está tomado, vamos a avanzar. Les Philippines également. Filipinas también. Le pont de la rivière Kwai n'est plus le pont de la rivière Kwai, puisqu'il est repris également. El puente del río Kwai ya no es el puente del río Kwai. Et donc, on se rapproche de plus en plus de Iwo Jima. Y nos acercamos cada vez más a Hiroshima. Iwo Jima. Iwo Jima. Sí. Hiroshima. Ivo. Se dijo Ivo, ¿sí? L'opération Overlord, ou l'opération Neptune. Alors, la opération Overlord o la opération Neptune. Alors, il y a eu énormément de réunions qui ont eu lieu pour mettre au point le projet. Tuvieron muchas reuniones para concretar el proyecto. Il y aura la réunion de Casablanca qui sera au début de l'année 43 où la décision a été prise. Hubo la reunión de Casablanca donde tomaron la decisión. Et en fait, la réunion de Québec sera la réunion où on va en fait statuer le lieu du débarquement. Y la conferencia de Québec, la reunión en Québec, será el lugar donde se decide del lugar de desembarco. Une chose qui a été primordiale pour le choix du lieu, c'était le débarquement de Dieppe. Una cosa importante que tuvieron en cuenta es el desembarco de Dieppe, Où on a remarqué l'incapacité absolue de prendre un port. donde notaron la incapacidad absoluta de apoderarse de un puente. Donc cela veut dire que si Dieppe était ici, les ports de Cherbourg sont inaccessibles, Significa que si Dieppe está acá, los puertos de Cherbourg no son accesibles en attaque directe, en ataque directo. et même les ports du nord de la Belgique, Anvers, seraient très difficiles à attaquer également. Lo mismo para los puertos de Bélgica, que serían inalcanzables.
Et donc il y a ici quelque part un choix qui devait se faire entre deux possibilités, soit une opération sur le Pas-de-Calais, Entonces tenían dos posibilidades, o una operación sobre le Pas-de-Calais ou alors la Normandie. o la Normandía. Et le choix s'est porté sur la Normandie. Y eligieron Normandía. Alors pourquoi? Simplement pour différentes raisons. ¿Por qué? Para diferentes motivos. Que la Normandie est moins défendue que le Pas-de-Calais. La Normandía está menos defendida que le Nord-Pas-de-Calais. Il y a plus de troupes allemandes situées dans cette partie du nord de la France que dans la partie normande. Hay más tropas alemanas en el norte de Francia. Les Allemands, eh bien, on va leur faire croire que c'est le chemin le plus court que l'on va prendre, et donc on va aller pour un chemin plus long. A los alemanes les vamos a hacer creer que vamos a elegir el camino más corto hacia Nord-Pas-de-Calais y de hecho elegimos el camino más largo hacia Normandía. Et en plus, les plages normandes sont grandes. Y además las playas de Normandía son muy grandes. Au début, on pense à 3 divisions Al inicio pensamos en 3 divisiones pour 30 000 hommes para 30.000 hombres sur une plage de 40 km. para una playa de 40 kilómetros. Et là, les chefs d'état-major, donc Eisenhower et Churchill, vont décider d'une plage de 80 km Eisenhower y Churchill van a decidir de una playa de 80 kilómetros et on va passer à 15 divisions. y pasamos a 15 divisiones Pour le premier jour, bien sûr. para el primer día, por supuesto. La première date fixée, le 1er mai 1944, Primera fecha fijada, el 1 de mayo de 1944. on arrivera très vite pour des un problème de climat et de marée à cette époque-là, Tuvieron un problema de clima, de mareas. à choisir entre 3 dates possibles, 5, 6 ou 7 juin. Por lo cual llegaron a elegir entre 3 fechas posibles, 5, 6 y 7 de junio. La muraille de l'Atlantique. La muralla atlántica. Alors naturellement, elle fait quoi? Bien, elle fait 4000 km. On part du Pays Basque pour arriver bien au nord du Danemark, puisqu'on va se retrouver quasi à la frontière de la Norvège. Es de 4.000 kilómetros, porque partimos desde el País Vasco hasta Noruega. Il y a effectivement plus de 12 000 ouvrages. Hay más de 12.000 obras. Il n'y a que 300 000 soldats à ce moment-là sur la muraille. Pero solo 300.000 soldados sobre la muralla. N'oublions pas que la plus grande partie des forces sont envoyées dans le front de l'Est. La mayor parte de las fuerzas están mandadas a la parte este. Et que l'Africa Corps vient de perdre 225 000 hommes en Afrique. Y Africa Corps acaba de perder 250.000 hombres en África. Et que l'Italie s'est rendue. Italia ya se rindió. Il y aura donc beaucoup d'obstacles, et c'est ce que va faire le chef responsable. Et le chef responsable, ce ne sera autre que Rommel. Entonces va a haber muchos obstáculos de los que se va a encargar Rommel. On va donc augmenter tout ce qui est possible comme batterie de côtière, Van a aumentar muchas baterías, des bunkers. Oh, je crois que c'est la même chose. Et puis on va mettre surtout énormément d'obstacles sur les plages. y van a poner muchos obstáculos en las playas. Alors il y a ce qu'on appelle les asperges de Rommel. Lo que llaman los espárragos de Il y a les hérissons tchèques. los erizos chicos. Il y a du fil barbelé. Hay reja Alambrada. alambrada. Et il y a bien sûr ces genres de constructions ici qui sont pour empêcher le passage des tanks. Y existen esas construcciones para impedir el paso de los tanques. Revoilà notre rat du désert qui prend l'eau. Il est en train de voir une asperge de Rommel. Et vous avez effectivement, il va demander à ce que soit construit plus de 200 000 sur les côtes de Normandie. Este personaje va a pedir que se construyan 200.000 espárragos, como ven en la foto. Et donc, c'est Rommel qui prend la direction avec Von Rundstedt.
quel est l'avantage des alliés? ¿Cuál es la ventaja de los aliados? Les alliés ont déjà pris l'Enigma. Los aliados ya se apoderaron de la Enigma. C'est la machine Enigma, et grâce à ça, ils connaissent la composition des troupes, présence, la force et l'endroit où se trouvent les forces allemandes en Normandie. Gracias a esta máquina ya conocen en detalle la fuerza, la ubicación y composición de las tropas en Normandía. Le contre-espionnage, que va-t-il se passer? ¿Qué va a pasar con el contraespionaje? Le colonel Alexis von Röhm, qui est responsable de l'Abwehr pour les Allemands, El coronel Alexis von Röhm, que es responsable de Alben, a un raid d'espions qui s'appelle Brutus, Carbo, Tricycle et Tête. tiene una red de espionaje con Brutus, Carbo, Tricycle y Tête. Ces espions se trouvent et en Italie, et en Angleterre, pardon, et au Portugal. Estos A Lisboa. espías se encuentran en Inglaterra y en Portugal, en Lisboa. Ce que malheureusement Alexis von Röhm ne sait pas, Lo que Alexis von Röhm no sabe c'est que ces trois agents sont des agents doubles. es que esos agentes son agentes dobles. Et en fait, c'est eux qui vont mettre en place le plan Fortitude. Y son ellos los que van a crear el plan Fortitude. Garbo es un español, Brutus, un officier polonais, Brutus, un oficial polaco, et Popov, donc Tricycle, est un avocat serbe qui travaille pour les Anglais. y Tricycle, un abogado serbio que trabaja para los ingleses. Et eux, ils vont tout simplement se charger de mettre toute l'information possible et imaginable pour faire croire aux Allemands que le débarquement aura lieu dans le pas de Calais. Y ellos lo van a hacer todo para que todos crean que el desembarco se va a realizar en el Pas de Calais, en el norte de Francia. Et pour ça, ils vont aller chercher leur meilleur général américain, Y por eso van a buscar a sus mejores generales americanos. George Patton. George Patton, Il est en froid depuis la Sicile. En froid, en fait, il n'a pas de commandement que no tiene ningún ejército desde la Sicilia. depuis le débarquement de Sicile. Et donc, on va lui donner, en fait, tout un groupe, mais qui est un groupe fictif. Entonces va a encabezar todo un grupo, pero que es un grupo ficticio, Et que l'on va mettre ici. que se coloca acá. Alors que, en fait, le débarquement et les forces alliées sont en train de se préparer ici. en Mientras Angleterre. que el desembarco y las fuerzas aliadas se preparan del otro lado, por acá. Les Allemands vont croire même 2 jours après le débarquement que la Normandie est toujours qu'un leurre. Los alemanes van a creer hasta incluso 2 días después del desembarco que Normandía es una trampa. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les Britanniques, ils vont construire des chars en plastique, en carton. ¿Qué van a hacer? Los británicos van a construir tanques en cartón, en plástico. Ils vont mettre en fait un système de radio qui va faire comme s'il y avait du mouvement de troupes permanent. Van a crear un sistema de radio para mostrar que hay mucho movimiento. Et donc, de l'autre côté, va se mettre en place la vraie force. Et la vraie force, Patton n'est pas repris dedans. Del otro lado se crea la verdadera fuerza. Patton no forma parte de esto. Et donc, ce sera à Bradley et à Montgomery à faire le débarquement sous les ordres, bien sûr, d'Eisenhower. Bradley y Montgomery se van a encargar del desembarco bajo los órdenes de Eisenhower. Vous avez également, bien sûr, les personnes qui vont s'occuper de tout ce qui est aviation et bien sûr la marine. Hay personas que se encargan de la aviación y de la marina. Puisque celle-là va jouer un rôle très important également. Porque va a desempeñar un papel muy importante también. Et en fait, comment ça va s'appeler? Donc, ce qu'on appelle Overlord est en fait Overlord plus le plan Neptune. Lo que llamamos Overlord es el plan Neptune. Voilà, c'est les deux. Ils sont Son las appelés les dos deux. cosas, se llaman. On va voir la différence entre l'un et l'autre. Et donc, le choix, c'est quoi? C'est 80 km de plage, 80 kilómetros de playa, 5 armées, 5 ejércitos, donc 2 Anglais, 1 Canadien, 2 Américains, 2 ingleses, un canadiense y 2 americanos.
des parachutistes. y paracaídas. On va voir à quoi ressemble le dispositif. ¿A qué se parece el dispositivo? Alors, c'est pas très visible, mais donc l'opération Neptune, ben, ce sont simplement les bateaux, No se lee muy bien, pero la operación Neptune son barcos. et donc il y a plus de 6939 bateaux. Existen más de 6.900 barcos. L'opération Overlord, ce sont effectivement les avions. La operación Overlord se concentra más con aviones. Et là, il y aura plus de 11 590 avions. Y hay más de 11.500 aviones, Dont 4200 chasseurs, entre los cuales 4.200 cazadores, 3500 planeurs, 3.500 planeadores, 865 transports de troupes des Douglas Dakota 800 transportes de tropas et près de 1000 bombardiers. y cerca de 1.000 bombarderos. Les hommes, il y aura ici, sur le premier, la division britannique, la 3e division britannique, Tienen primero la tercera división británica, auxquels se sont joints les Français. a los que se unieron los franceses. Il y aura également donc, la 3e division canadienne Tienen también la tercera división canadiense et la 50e division britannique sur Gold. y la división 50 británica. Là, nous aurons la 29e et la 1re division US sur Omaha. Tienen la 29 y la primera división americana. Et au plus loin, nous aurons Utah avec la 4e division US. Y más lejos tienen Utah con la cuarta división americana. Les premiers à y aller seront d'un côté la 6e division aéroportée britannique La primera en empezar es la sexta división británica et la 82e et 101e Airborne. y la Airborne 82 y 101. Des ressources naturellement très importantes du côté des Alliés. Hay recursos muy importantes del lado de los aliados. De l'autre côté, que c'est Rommel. Del otro lado, Rommel. Rommel, il n'a que 352, donc la 352 c'est sa meilleure unité. Solo tiene la 352, que es su mejor unidad. Il sait très bien que tout doit se jouer sur les plages et que si on n'arrive pas à garder l'ennemi sur les plages, c'est fini. Sabe que todo está en juego en la playa y que se debe conservar a los enemigos en la playa. Et donc, son espérance est faite sur les divisions blindées qu'il pourrait avoir à sa disposition. Entonces, se cifra sus esperanzas en las divisiones blindadas. Qu'est-ce qu'il a à sa disposition? Bien justement, ¿Qué tiene a su disposición? il a la 709e qui se trouve ici dans le nord, Tiene la división 709, que está en el norte, qui est entre Sainte-Mère-l'Église et Cherbourg. que está entre Sainte-Mère-l'Église et Cherbourg. Il y a ici une unité d'une division de parachutistes, mais qui est à Barneville, assez loin. Hay una división de paracaidistas en Barneville, pero que está muy lejos. Un petit régiment du 6e parachutiste qui se trouve ici, à côté de 40 ans. Un pequeño regimiento, sexto regimiento paracaidistas. La meilleure unité, la 352e division d'infanterie, Su mejor unidad es esta división, qui se 350, trouve en face de Omaha. que se encuentra frente a Omaha. En face de Gold, Juno, Sword, on retrouve la 716e division d'infanterie. Frente a Gold, Juno y Sword encontramos la división 716 de infantería. Et du côté de Pont-l'Évêque, la 711e. Y del lado de Pont-l'Évêque tenemos la división 711. Le problème qu'on va avoir, c'est où vont aller les panzers. Y el problema es dónde van a ir los Panzer. Et pour le moment, il n'y a que la 21e Panzer qui se trouve encore ici et qui va être amenée à côté de Caen. Y por el momento solo tenemos a la Panzer 21 que está acá y que va a tener que ir hacia Caen. Malheureusement, son patron, le maréchal von Rundstedt et Rommel ne sont pas d'accord. Desgraciadamente, su jefe, el general von Rundstedt y Rommel no están de acuerdo. Quel est le désaccord entre les deux? ¿Cuál es el desacuerdo entre los dos?
Lui, il veut que les divisions blindées soient à l'arrière. Él quiere que las divisiones blindadas están atrás. Lui, il veut que les divisions blindées soient sur la côte. Él desea que las divisiones blindadas estén en la cuesta. Lui, c'est le patron du premier corps. Y él es el jefe del primer cuerpo. Ben, lui, on ne va pas le consulter. Entonces no van a consultar. Pas de chance pour lui. Pas de chance pour lui, on ne saura pas son idée. Mala suerte para él, no sabremos qué piensa. Donc pour Rundstedt, pour von Rundstedt, les blindés ils restent derrière. Ils restent tous là. Entonces para Rundstedt, los blindados quedan atrás, ahí. Pour Rommel, il les veut là. Rommel los quiere ahí en la costa. Deux maréchaux qui se disputent, souvent, c'est le grand chef qui prend la décision. Et que va faire Adolf Hitler? En una pelea de dos mariscales siempre es el jefe que gana. Entonces, ¿qué van a hacer? Eh bien, il va donner que quelques divisions. Entonces solo va a dar algunas divisiones. Qu'est-ce qu'on va se passer? Eh bien, tout simplement, il va à la 21e rajouter la 12e SS. A la 21 se añade la 12 S. Derrière, il y aura la LER. Atrás habrá la LER. La première SS, elle se retrouvera dans le nord, près de Calais, avec la 116e et la 2e. La primera SS se encontrará en el norte, cerca de Calais, con la 116 y la 2. Et tout le reste va se trouver ici sur la carte. Y todo el resto se va a encontrar ahí, en el mapa. Et c'est là que, naturellement, devient intéressant de voir le film que nous avions projeté lundi, qui était la bataille du rail. Y ahí se vuelve interesante ver la película que proyectamos en la Alianza Francesa el lunes, que se llama La batalla del Riel. Parce que les partisans vont tout faire pour empêcher que les renforts arrivent, bien sûr, vers l'ouest. Porque los aliados van a hacer, Partisanos. los partisanos van a hacerlo todo para impedir que lleguen refuerzos del este. Y nos vamos a hablar un poquito de tanque. Ahora el placer de Jessica, que le gustó mucho de hablar de tanque. Oh, ¿quién es este personaje? No lo conozco. Ah, soy yo. Increíble. Es el museo de Bovington en Inglaterra. Para la gente que conozca este museo, es Bovington en Inglaterra. Ah, el tigre, le tigre. Alors le tigre, naturellement, il est apparu en Russie. El tigre ya apareció en Rusia. Il sera développé, mais malheureusement pas en nombre suffisant. Se desarrollará, pero no en un gran número. Et on verra également que toutes les difficultés du tigre seront bien sûr le bocage normand. Y veremos que todas las dificultades del tigre será el bocate de Normandía. Je ne peux m'en empêcher de vous montrer quand même un tigre en action. Van a ver un tigre en acción. Ay, mira, mira. El tigre. Pero eso es en tiempo de paz. Alampa usted arriba del tanque. Le tigre fait 57 tonnes et il a un blindage qui va jusqu'à 120 mm. Et il a un canon de 88 mm. Il y en aura environ 1300 de construits. Mais il y a encore plus grand. Pero existe aún más grande.
Il y a le Tigre 2. El Tigre 2. Alors, le Tigre 2, c'est 70 tonnes. Pesa 70 toneladas. Et autant que je vous le montre tout de suite en action, je pense que c'est beaucoup Y lo vamos plus a simple. ver también en acción. Ceci, c'est le musée du tank à Saumur, en France. Enfant. El Museo del Temps a Saumur en Francia. Et c'est moi qui conduis. Yo fui a hacer mi servicio militar en tanques. A esta época yo fui mucho más flaco que hoy. Porque yo creo que hoy es difícil para mí de entrar en un tanque, yo creo. Sí, Daniel, gracias, Daniel. Gracias, Daniel, para tu humor. Gracias. Las 70 toneladas es con el chofer. Conmigo es 70 toneladas, sí, gracias, muchas gracias. Toda la gente dice que es un amigo, yo no sé por qué. Los tanques alemanes son los más importantes en esta época, son seguros. El número 2, Tigre 2, Tigre 1, el Panther y el Panzer 4, que son lo más importante. Lo otro no es tan importante hablar de este. Mais l'allemand tiene naturellement une grande particularité avec surtout ceci, Y el alemán tiene una gran particularidad, qui est le 88 mm, que es el 88 milímetros, qui a merveilleusement fonctionné dans la guerre du désert, que funcionó maravillosamente en la guerra del desierto, mais qui va naturellement se retrouver bien ennuyé dans le bocage. pero que va a fracasar en el bocage. Et ici, bien sûr, il y a les Jagdpanther qui sont également très importants, avec également leur canon de 88 mm. Y tienen el, ¿cómo se llama? Cañón. Jagdpanther. Jagdpanther. Que también va a ser muy importante. Et nous tenemos un ganador. Et la question subsidiaire? La seule personne à avoir eu les deux bons. C'est la seule à avoir eu les deux bons. Moisés Ruiz es nuestro ganador con un Sherman M4 y un Etzer. ¡Felicitaciones! Yo no soy acerca de eso. ¡Felicitaciones! Glorias, les Alliés. Les Alliés possèdent 4 chars de qualité moyenne. Alors, los aliados poseen 4 tanques de calidad mediana. Le meilleur, sans doute, est l'anglais Sherman Firefly. El mejor, sin duda, es el inglés Sherman Firefly. Il est construit sur la base du Sherman. Está Americano. construido con la base del Sherman americano. Ça se ressemble à quoi? À ceci. Se parece a esto. Ce qu'il y a de différent avec un Sherman classique, c'est son canon. Lo que tiene de diferente con el Sherman clásico es su canon. Ici, c'est un canon anti-char, Es un canon anti-tank. un 17 pounds De Libra. de Libra, alors que le Sherman classique, c'est un 75 ou un 76. Y el Sherman clásico es 75-76. Depuis, on tombe sur ce qui est beaucoup moins bon et qui a été utilisé dans la guerre du désert. Entonces, lo que fue utilizado en la guerra del desierto. Et ici, vous avez donc un Cromwell. Y es un Cromwell. ¿El camuflaje qué es, Alan? ¿El camuflaje qué es? ¿Qué? El camuflaje. Es camuflaje para ir del bocage, pues el camuflaje está el benvenuto. Porque cuando nos vamos a ver fotos del bocage normand, un camuflaje como este en el bocage es muy importante. La gente no va a ver el tanque en un bosque. ¿Qué material lleva ahí? ¿Eh? ¿De qué es? ¿De qué material? ¿De qué material? ¿Ah? Aquí todo es... sí, es... ¿cómo se llama? Redes, parecen redes. Ça peut être de la corde, ça peut être ça peut être du tissu, ça peut être... il y a des vraies feuilles dessus. Tissu, tejido. Ici, je pense que c'est déjà beaucoup plus moderne, ça peut même être en plastique. Ici, casi pienso que esto
Peut-être. D'accord. Et donc, ces 4 chars-là, Estos 4 tanques, eh bien, ici, je vais simplement vous montrer, donc, celui-ci, c'est le Sherman, qui ressemble comme à 2 gouttes d'eau au Firefly. es el Sherman que se parece Eh. al Firefly. Il y a naturellement un vieux Churchill qui ne dépasse pas les 20 à l'heure. Es un Churchill que Sí. no supera los 20 kilómetros por hora. Et derrière, vous avez un char moderne, Challenger anglais, Yes. juste pour montrer la différence entre les deux. Y atrás tiene un tanque moderno para que vean la diferencia entre los dos. Et donc vous voyez que celui-ci faisait figure de vieux char pour l'époque. Y este parece un viejo tanque para la época. Par contre, il sera surtout utilisé comme lance-flamme. Pero será sobre todo utilizado como lanzallamas. Par contre, les Sherman, il y en aura plus de 50 000 qui seront fabriqués. A cambio, el Sherman van a haber 54.000 fabricados. On a dit le Tigre 1, 1300, le Tigre 2, 500. El Tigre 1, 1300 y el Tigre 2, 500. Percy Hobart va être chargé de les débarquer en Normandie Percy Hobart estará encargado de desembarcar con ellos en Normandía. et d'être créatif. Es creativo. Et donc il va faire des tanks qui flottent, Va a crear tanques que flotan. des tanks qui soient capables de passer sur le sable, même s'il est mou, Tanques que son capaces de pasar por la arena. même sur les fossés anti-chars. Incluso por los fosos antitanques. Également pour casser les champs de mines, Incluso para romper campos de minas. pour mettre la pompe Para colocar un puente et les fameux lance-flammes. y acá tienen el lanzallamas. Donc voilà les chars nombreux, mais comme vous voyez, de moins bonne qualité. Aquí tienen numerosos tanques, pero de menor calidad. Par contre, l'industrie américaine a battu son plein, et voici à quoi ressemblent les parkings du sud de l'Angleterre. A cambio, la industria americana, pueden ver acá que se parece. Les Sherman à n'en plus finir. Muchos Sherman. Et également, on va construire des ponts, les Mulberry. Vamos a construir puentes, los Mulberry. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument un port artificiel, puisqu'on n'aura pas Dieppe, on n'aura pas Cherbourg, et donc il faut des ports artificiels. Necesitan puertos artificiales porque no va a haber Dieppe ni Cherbourg. Et donc le Mulberry devra servir de port artificiel pour le débarquer, et en fait il y en aura 2. Entonces el Mulberry va a servir de puerto artificial y van a haber dos. Un pour tout ce qui est débarquement de soldats et de véhicules, Uno para el desembarco de soldados y vehículos et le deuxième servira pour tout ce qui est approvisionnement en essence. y el segundo para el abastecimiento de gasolina. Voici ce que vous pouvez aujourd'hui trouver dans la merveilleuse ville de Arromanches, Es lo que pueden encontrar ahora en la maravillosa ciudad de Orno et qui sont les restes bien sûr du Mulberry, y que son los restos del Mulberry qui a été emporté par la tempête. que se llevó la tempestad. Qu'est-ce qui va se passer au départ? On va commencer par avoir des bombardements en masse au sein de Normandie. ¿Qué pasó al inicio? Van a tener bombardeos tanto en Calais como en Normandía. Par exemple, ceci est une photo aujourd'hui de la pointe du Hoc. Son fotos hoy día de la pointe du Hoc. Et voilà à quoi cela ressemblait après un bombardement. Ici se trouve donc la pointe. Y esto a la derecha lo que se parecía después de un bombardeo. Les Mustangs, les Typhons vont prendre la maîtrise de l'air, et avec plus de 4000 chasseurs, Los Mustangs y los Typhons se van a apoderar del cielo con más de 4.000 cazadores. il y a à ce moment-là disponible sur la partie française environ 400 chasseurs allemands qui seront incapables de sortir. En la parte francesa están disponibles más de 400 cazadores alemanes que no pueden salir. Y también, ¿qué pasó en la noche?
Eisenhower va aller saluer la 101e parce qu'effectivement c'est chez eux qu'on attend un nombre important de pertes. Eisenhower va a saludar a los de la 101 porque son los que van a sufrir mayor pérdida. Et donc les premiers à partir seront les ouvreurs de chemin, les Pathfinders Los primeros en irse serán los Pathfinders américains. americanos. Et donc, à minuit 10 du matin, 360 Pathfinders foulent le sol de la France aux alentours de Sainte-Mère-l'Église. ¿Entregas o no? A las 12 de la noche, 360 Pathfinders entran a Francia, cerca de Sainte-Mère-Église, a la izquierda. Il y a au même à minuit 20, il y a 3 planeurs en retard qui vont eux arriver sur le Puente Pegasus, qui est en fait le pont de l'Orne. A las 12:20 de la noche van a llegar 3 aviones cerca de Puente C'est planeur. Ah, Plano. Des hortas. Planadores. Planeadores. Planeadores. Les Anglais, bien, comme ils arrivent à côté du pont, ils vont effectivement très vite pouvoir prendre le fameux pont qui deviendra connu sous le nom Pegasus de l'emblème. Los ingleses, como llegan cerca del puente, van a poder apoderarse muy pronto del puente que llaman Pegaso. Voici une image des 3 planeurs et du pont pris par les Anglais. Tienen acá una imagen de los 3 planadores y del puente del cual se apoderaron los ingleses. Voici une image de l'endroit avec le lieu des 3, ce qu'on appelle des gliders, puisque ce sont des planeurs. Ils étaient ici, tous les 3. Es la imagen de los 3, lo que llamamos los 3 gliders, donde están con los círculos. Ici, le fameux pont qui deviendra le pont Pegasus. Donc ici, c'est la rivière l'Orne. Es el río Lorne y el famoso puente Pegasus. Et ici, c'est le café qui sera le café, en fait, qui sera le premier libéré en France, le café Gondré. Y el primer café liberado en Francia que se llama el Café Gondré. Le lieutenant Herbert Denham Roderich sera le premier tué en voulant traverser le pont. Herbert Denham Roderich será el primer matado cruzando el puente Des Alliés lors du débarquement. de los aliados durante el desembarco. Voici des images actuelles de l'endroit. Son imágenes actuales del lugar. Vous avez ici bien, le café Gondré. El Café Gondré. Le pont a aujourd'hui a été déplacé puisque c'est un nouveau pont et le pont se trouve dans le musée. Hoy día el puente se desplazó y el puente original se encuentra en un museo. Et ici c'est un Waco, donc un planeur, le glider. Y acá es un Wacom glider. Et vous avez également une statue du Major Howard. Y tienen una estatua del mayor Howard. Alors pourquoi je vous montre cette image-ci? Parce que j'ai eu la chance de le rencontrer en 1995 devant le café Gondré et devant Pegasus Bridge, lui et Billy Milling, qui est en fait celui-là qui jouait de la cornemuse dans le film Le jour le plus long. En 1995 tuve la suerte de conocer a este hombre que tienen Qui est le Major Howard. el mayor Howard que tienen en el medio y que se encontraba en el café. Donc jusqu'à la date de sa mort, il est venu toutes les années en Normandie. Hasta el día de su muerte fue todos los años a Normandía, À la célébration. a la celebración. Ce qui est en plus très amusant, je suppose que vous avez vu Le jour le plus long, Lo que es divertido, The Longest Day. supongo que han visto El día más largo, la película. No. L'acteur qui joue le Major Howard dans le film El actor que desempeña el papel del mayor Howard en la película est en fait un des lieutenants qu'il avait avec lui et qui a défendu le pont. es uno de los oficiales, Oui. uno de sus oficiales que defendió el puente. Donc en fait c'était un ancien militaire qui est devenu acteur. Es un antiguo militar que se convirtió en actor. Ceci pour la petite anecdote, bien Eso sûr. para la anécdota. Voilà en fait l'image aujourd'hui de ce que ça représente le musée. Vous avez le Tiene nouveau la pont, imagen hoy día de lo que representa el museo, le nouveau pont, el nuevo puente, le café Gondré, el Café Gondré, le musée en lui-même, el museo en sí mismo, l'ancien pont el antiguo puente et l'Horta. y
el Horta. Voilà. Et là, vous avez même un pont Bailey, pour ceux qui s'intéressent. Incluso un puente Bailey. Bailey. No Baileys, Bailey. Bueno, Ah, yo veo que mucha gente conoce el Baileys también. Bueno. Nous allons passer du côté secteur américain à l'opposé, 80 km plus loin. 80 kilómetros más lejos tenemos el sector alemán, no, americano. Et là, c'est en fait le secteur où devait aller la 101e et la 82e. El sector que tienen a la izquierda abajo es el sector donde debería ir la división 101 y la 82. DZ, ça veut dire drop zone, DZ significa drop zone et en fait, elles sont ici. y serán allá. Donc ça veut dire qu'ils vont faire quelques kilomètres à pied. Entonces van a caminar algunos kilómetros, Pas pour tous, pero no todos, parce que certains vont même atterrir dans Sainte-Mère-l'Église, ce qui n'était pas prévu non plus. algunos van a aterrizar en Saint-Pierre-l'Église, lo cual no estaba previsto. Donc, inexpérience des pilotes, Una experiencia de los pilotos, mauvais temps, mal tiempo, méconnaissance de desconocimiento l'endroit. del lugar. En tout cas, ils vont atterrir pour beaucoup sur ce qu'on appelle los patanos de Mendeley, qui sont en fait ces pics qui ont en fait été faits pour empêcher tout atterrissage. Muchos van a aterrizar en lo que a lo que llamamos los pantanos del Medellín, que son esos bastones que de hecho debían impedir los aterrizajes. Et donc eux vont même atterrir encore plus loin que là. Van a aterrizar aún más lejos de las fechas. Ici est la côte, Aquí tienen la costa et là vous avez en fait plein d'endroits qui sont remplis d'eau. y tienen allá muchos lugares llenos de agua. Et donc vous avez de 6600 hommes de la 101e, 1100 arriveront à leur destination pour se battre. De los 6.600 hombres de la división 101, solo 1.100 llegaron a su destino. Ce jeune homme-là, il restera pendu pendant un jour sur le clocher de Sainte-Mère-l'Église, et vous avez aujourd'hui un mannequin qui le montre Este toujours. joven que está en la iglesia se quedará 2 días colgado y ahora tienen un maniquí que lo representa. Y la tercera pregunta, ¿cómo se llama este hombre? No, es una broma. No, es una broma. Et donc, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, en plus de ça, il faut savoir qu'ils avaient au minimum 25 kilos avec eux. Además tenemos que saber que tenían que transportar 25 kilos cada uno. Qu'ils ne savaient pas du tout où ils allaient arriver. No sabían dónde iba a llegar. Beaucoup d'eux se sont retrouvés simplement avec un couteau. Muchos solo se encontraron con un cuchillo al final. Et une chose importante, c'est qu'ils étaient dans une zone où il y avait quand même des Allemands. Y bueno, una cosa importante es que se encontraron en una zona donde habían alemanes. Et donc, pour se reconnaître, Para reconocerse, eso. à un clic, répond 2 clics. Un clic, contesta 2 clics. À un clic, Contesta doit répondre 2 clics. para reconocerse. ¿Cómo tu le fais avec les doigts? Tiene una cosita. ¿Y él tiene eso? Voilà. Ese un clic que tiene Et la donc, ceci, si vous vous souvenez bien du film, ça ne me dérange pas que je le donne à mon docteur préféré. S'il vous plaît, docteur. Tiene el clic. No para ayudar, no para ayudar. No es para ayudar. Et donc, malheureusement, l'armement de l'arme allemande faisait exactement le même bruit comme dans le film, et je vois que vous l'avez vu. Desgraciadamente el ejército alemán hacía el mismo ruido. ¿Cómo? C'est mala noticia, mala noticia. Et donc, vous avez à Sainte-Mère-Église le musée Airborne avec un C-47 ici, un Waco ici, et un Sherman, bien sûr. Et ici se trouve en fait l'église juste en face. Entonces en Sainte-Mère-Église tienen el Museo Airborne, un Sherman y a la derecha El Waco, le planeur à l'intérieur. La batterie de Merville, nous retournons de l'autre côté, de volvemos l'Orne, del otro lado, 80 km. a Pourquoi? 80 kilómetros. Il y a une batterie allemande qui peut en fait pilonner
les plages anglaises et canadiennes. Porque hay una batería alemana que puede andar por las playas de Normandía. Et le 9e bataillon des parachutistes britanniques. Se va a mandar el batallón número 9 de los paracaidistas británicos. À nouveau, il y avait 700 parachutistes. Vous avez une vue ici de la batterie de Merville. Tienen una vista de la batería de Merville. Et en fait, il n'y en aura que 150 qui vont arriver à prendre la batterie de Merville. Pero solo 150 van a poder apoderarse de la batería de Merville. Nous sommes 4h45 du matin. Estamos Du 6 juin. a las 4:45 horas de la mañana. Dans 105 del 6 de minutes. junio. Dans 105 minutes commence le débarquement. En 105 minutos empieza el desembarco. Cette batterie de Merville a une anecdote également, c'est que les 150 soldats, qui devaient être 700, doivent aller sur le pont de l'Orne également. Esta batería de Merville tiene una anécdota. Esos 150 hombres de los 700 tienen que ir también al puente Sur l'Orne, sur le rio Orne. Et donc, quand ils vont partir, Cuando se van a ir, il y avait des Allemands qui étaient encore cachés là. había todavía alemanes escondidos. Et ils vont remettre la batterie en mouvement. Entonces van a colocar la batería en movimiento de nuevo. Et on va devoir renvoyer de nouveau des parachutistes pour une deuxième fois. Y se va a mandar de nuevo nuevos paracaidistas por una segunda vez. Ils vont y rester cette fois-ci. Y se van a quedar ahí. Alors, les Robertson, c'est le débarquement. 5000 navires. Il y a au moins 5000 navires là devant moi. Un peu de sang-froid, mon cher Tosca. Les Américains, les Anglais. Sangue frio. C'est idiot, si vous ne me croyez pas, venez voir vous-même, ils sont des milliers. C'est fantastique. C'est incroyable. Mais on ne peut pas réaliser. Mon cher Tosca, de quel côté se dirige tout cet avis? Sur moi, direct. So, die Deutschen glaubten nicht. Les Allemands ne croyaient pas que c'était le débarquement. Los alemanes no creían que era el desembarco. Et donc à 5h45, ils découvrent 6939 navires déployés dans l'opération Neptune. A las 5:45 se descubrieron 6.939 navíos durante la operación Neptune. Les Allemands à ce moment-là, il y a 4 divisions, soit 45 000 hommes. En este momento hay 4 divisiones alemanas, o sea, 45.000 hombres. Une unité Panzer à 21e, Una unidad Panzer, la 21, qui se trouve à Caen. que se encuentra en Caen. Et là, nous allons faire le tour de toutes les plages, l'une après les autres. Entonces ahora vamos a dar la vuelta a todas las playas, una por una. Me gusta la olor del napalm en la mañana. Ah, no, no es napalm. Es también en la otra película.
2218 bombardiers vont être engagés pour pilonner la côte. 2.218 bombardistas aliados van a estar contratados para desembarcar en la costa. Le reste, les P-51, les Typhons, les Lightning ont la maîtrise du ciel. Todo lo demás está dominando el cielo. On commence par Utah Beach. Empezamos con Utah Beach. Utah Beach où entre-temps quand même la 101e et la 82e arrivent à Sainte-Mère-l'Église. Mientras tanto, la división 101 y 86 llega a Sainte-Mère-Église. Et donc les Américains vont débarquer ici. Entonces los americanos desembarcan aquí. Et donc la distance est très faible entre les deux. La distancia es menor entre los dos. Et también la Resistencias. Il y aura finalement à 6h30, le débarquement sera déjà fait. A las 6:30 ya está hecho el desembarco. Il y aura 197 soldats tués, dont 30 sur la plage. Van a haber 197 soldados matados, entre los cuales 30 en la playa. Et là, il y aura donc 23 250 soldats américains, 1742 véhicules et 1695 tonnes de matériel. Van a haber 23.000, más de 23.000 soldados americanos que desembarcan, más de 1.700 vehículos que desembarcan y también 1.695 toneladas de material. Et là, vous avez une vue du musée, bien sûr. Y aquí abajo tienen una vista del museo. Où ça va beaucoup moins bien se passer, c'est Omaha Beach. En Omaha Beach las cosas no van a ser tan bien. En face se trouve la 352e division d'infanterie. Enfrente se encuentra la división 352 de La infantería. 21e et la première américaine vont vraiment avoir beaucoup de difficultés. La 21 y la primera americana van a tener muchas dificultades. Les Allemands, voici une vue générale. Ceci, c'est la pointe du Hoc, on y reviendra. Tiene una vista general, aquí es la punta del Oc Et ici se trouve en fait tout Omaha Beach. y acá se encuentra todo Omaha Beach. Aujourd'hui, une petite plage tranquille. Hoy día una playita tranquila, On y passerait ses vacances. casi pasaríamos las vacaciones. La Normandie, c'est beau l'été. Normandía es bella en verano. Et voilà ce qui s'est passé. Y aquí tienen lo que pasó. On se retrouve sur la table. Je pense que vous avez reconnu le soldat Ryan. Pienso que reconocieron al soldado Ryan. Et donc, sur Omaha Beach, 1000 hommes tombent en moins de 60 minutes de combat. En Omaha Beach caen 1000 hombres en menos de 60 minutos de combate. Le 6 juin, 34 250 soldats américains seront malgré tout débarqués à Omaha à minuit. El 6 de junio, más de 34.000 soldados americanos desembarcan en Omaha Beach. Mais 2500 seront morts en débarquant. Pero entre los cuales 2.500 mueren desembarcando. Vous avez aujourd'hui un mémorial d'Omaha avec une reconstitution de la plage de Omaha qu'on a appelée depuis la Sanglante. Tienen un memorial de Omaha con una reconstitución de la playa. Que se llama hoy la Sanglante. Omaha, la Que Sanglante. se llama ahora la Omaha ensangrienta. Vamos al ejército británico con el general Dempsey. On va d'abord s'occuper de John. Donc qu'est-ce que nous avons en face? En face, on a une division d'infanterie, la 716.
Si miramos a Gold, enfrente tenemos una división de infantería 716. Gold, ça va plutôt bien se passer. À 7h25. Para Gold las cosas van a funcionar. Donc la 50e division d'infanterie britannique, donc voilà le logo, débarque. Tienen el logo de esta división de infantería británica abajo y a las 7:25 desembarcan. Ce jour-là, 25 000 hommes débarqueront. Aquel día 24.000, casi 25 desembarcaron. C'est là que sera, effectivement, donc nous sommes à Romanche, Estamos en Romanche. et donc il y aura deux ports. Le port-en-Bessin, qui est celui-ci, Vamos a tener dos puertos. El port en Bessin, puerto en Bessin, que está aquí, qui est le port pétrolier, que es el puerto con petróleo. et nous aurons donc l'autre qui va aller vers la Romanche, et qui sera donc lui pour tout ce qui est les hommes et le matériel. Y el otro que va a ir hacia Romanche, que será para el material y los hombres. Le soir même, il y aura déjà une tête de pont de 9 km. En la noche misma ya va a haber una cabeza de puente de 9 kilómetros. Voici aujourd'hui à Romanche, avec son musée 360 degrés, Tiene la ciudad de Romanche con el museo de 360 grados, son musée du débarquement, el museo del desembarco et les restes du Mulberry. y los restos del Melbourne. Nous allons maintenant nous occuper de Juno, où ça va un peu moins bien se passer. Para Juno las cosas funcionan menos bien. Ce sont les Canadiens qui vont prendre en face la 716. Son los canadienses que se van a apoderar enfrente de la 716. Il est 7h55 Ya son las 7:55 et pendant la première heure, ils vont subir 50% des pertes des soldats qui débarquent. y durante la primera hora van a sufrir un 50% de pérdidas de hombres. C'est quasi comparable aux Américains sur Omaha. Casi se parece a los americanos en Omaha. Et donc les pertes canadiennes sont importantes. On sait déjà qu'il y a eu des pertes canadiennes à Dieppe importantes. C'est la deuxième perte importante des Canadiens. Ya hubieron pérdidas importantes de canadienses en Dieppe y es la segunda vez que los canadienses pierden muchos hombres. Voilà ce qui reste aujourd'hui. Donc il y aura quand même au soir 21 400 hommes. Es lo que queda ahora. En la noche quedan 21.000 hombres, Mais le bilan est lourd. 1063 hommes mis hors de combat pero el balance es importante. et 355 tués. 1000 hombres fuera de combate y entre los cuales 355 matados. Muertos. Vous avez ici le centre canadien de Juno Beach Tienen el centro canadiense de Juno Beach et ce que vous avez peut-être vu à la télé aujourd'hui. y quizá lo que vieron en la tele hoy día. Également une plage qui sera très dure. Ce n'est pas la plage qui sera très dure, c'est une fois qu'on va passer. Otra playa difícil, pero más que la playa, el paso va a ser difícil. Ce sera Sword. Lo que llamamos swap. Sur Sword, on va retrouver les Anglais et on va également y retrouver 177 Français. Vamos a ver a los ingleses y también van a estar 700 franceses. Ils débarquent également à 7h55. También desembarcan a las Donc nous 7:55 sommes à Ouistreham. y estamos en Mistral. Et donc il y aura 660 hommes donc, décédés, tués sur la plage. Et 28 845 hommes seront débarqués sur Sword le 6 juin. Más de 28.000 van a desembarcar y 630 van a morir. Un homme était débarqué toutes les 2 secondes. Un hombre desembarcaba cada 2 segundos. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? ¿Qué pasó? Eh bien, il y avait la Panzer qui se trouvait à Caen qui est arrivée. La Panzer que se encontraba en Caen llegó. Et donc, il y a eu une contre-attaque allemande Hubo contraataque alemana de la 21e Panzer de la Panzer 21 qui va réussir à passer entre les Canadiens et les Anglais Qui va pour bien. arriver jusqu'à la plage. que va a conseguir pasar entre los canadienses y los ingleses para llegar hasta la playa. Nous sommes ici, Ouistreham. Estamos en Mistral. Lyon, ils iront jusqu'à Lyon-sur-Mer et Aubin-sur-Mer. Van a ir hasta Lyon-sur-Mer et Et Saint-Aubin-sur-Mer. Aubin-sur-Mer. Comment vont-ils être arrêtés? Grâce à l'aviation anglaise.
los van a parar los de la aviación inglesa. Et donc, la 21e Panzer sera détruite par les typhons. La Panzer 21 va a ser destruida por los tifos, Ce qui va permettre effectivement de constituer l'avance sur cette plage. lo cual va a permitir el avance en la playa. Ce qu'on retrouve à Mistréal, En Mistreal tenemos este museo, le grand bunker, el Grand Bunker, le grand bunker que l'on voit ici, que vemos acá, le musée du commando numéro 4 dans lequel se trouvait Clifford, el museo del comando número 4, et vous trouvez également un port, puisque Mistréal est le port qui nous amène directement en ligne droite à Southampton, Portsmouth et Plymouth. y también a la izquierda tiene el puerto que nos lleva hasta Southampton, Portsmouth. C'est pas tout, on va retourner de l'autre côté, puisque à 7h10, il y a la pointe du Hoc qui n'est pas encore prise, et a las 7:10 la puerta du Hoc todavía no está tomada. il semblerait qu'il y ait des canons longue portée qui soient ici. Y parece que hay canones con alcance largo que están ahí. 225 Rangers du colonel Ruder vont se hisser en haut de ceci, de 30 mètres de haut, avec des échelles et des grappins. 225 rangers del coronel Ruder van a subir, a escalar. 90 seront encore capables de se battre au sommet. Solo 90 van a ser capaces de luchar llegando a la cumbre. Et ce sera pour découvrir qu'il n'y avait pas de canon. Pero para descubrir que no había canones. En fait, la pointe du Hoc est ici, les canons se trouvent quelque part par là et seront détruits le lendemain. La pointe du Hoc está aquí, los canones se encuentran del otro lado y van a estar destruidos el día siguiente. Le message est envoyé donc à Eisenhower Se manda un mensaje a Eisenhower qui dit qu'on a pris pied sur toutes les plages que dice que ya se apoderaron de todas las playas. et donc au soir du premier jour, on peut dire que Utah est consolidée En la noche del primer día podemos decir que Utah ya está consolidada puisqu'on a retrouvé ici les forces de la 82e et de la 101e. porque ya encontramos las fuerzas de la 82 y de la 101. On a réussi à repousser la 21e Panzer et les forces américaines et anglaises se sont installées sur quasi 9 km. Conseguimos a rechazar la Panzer 21 y las fuerzas ingleses y canadienses llegaron. Les Anglais qui ont débarqué sur Ouistreham ont rejoint le pont de Norme. Los ingleses que desembarcaron en Ouistreham ya llegaron al río Hoc. Et la pointe du Hoc et surtout Omaha Beach ne sont pas aussi développés, mais on y est presque arrivé. Y la pointe du Hoc y Omaha Beach no están tan desarrolladas, pero casi llegamos. Montgomery avait dit qu'on prenait Caen le premier jour. Montgomery pensaba que se iba a tomar Caen el primer día, On n'y sera pas, pero no será el caso, ce qui fera rire Patton. de lo cual va a reír Patton. Donc, ceci vous le retrouvez également sur cette carte que vous retrouvez ici au fond du local et que nous aurons le plaisir de vous montrer avant de partir De la pieza y que cette pueden carte. llegar antes de irse. Les chiffres, quels sont les chiffres? ¿Cuáles son las cifras? Peut-être je te les laisse traduire directement. 132 075 ont débarqué, 132.000 soldados desembarcaron por mar, 57 500 Américains au Utah, 57.500 soldados americanos en Uma y Utah, 75 000 Anglo-Canadiens et les 177 Français, más de 75.000 soldados anglo-canadienses y 177 soldados franceses. sur Gold, Juno et Sword, Juno y Sword, 23 000 parachutistes, 23.000 paracaidistas, 15 500 Américains, 7 900 Britanniques, 15.000 americanos y más de 7.000 británicos. au total plus de 156 000 hommes, En total, más de 156.000 hombres, ce qui représente 15 divisions, lo cual representa 15 divisiones et 20 000 véhicules. y 20.000 vehículos. Les pertes américaines, il y aura 3 800
alliés tués. Pérdidas americanas, Enfin, aliados. Aliados. 3800. 3.800 aliados matados. Le premier jour, El primer día il y aura des blessés, des disparus, des prisonniers, van a haber 10 500. heridos, desaparecidos, presos, entre los cuales 10.500. C'est important quand même parce que le D-Day ne met pas fin à la guerre. Elle durera encore pour l'Europe 336 jours jusqu'au 8 mai et elle durera presque un an jusque pour les Américains jusqu'à la reddition de Hirohito. El día D no puso un punto final a la guerra. Esta va a durar todavía más de 300 días hasta la rendición del 8 de mayo de 1945. L'effort logistique va se mettre en place, c'est une machine incroyable. Va a empezar el esfuerzo logístico, que es muy eficiente. En hommes, matériels, Hombres, materiales, plus de 3 millions d'hommes vont débarquer là. más de 3 millones de hombres van a desembarcar. Pour les Allemands, ils auront compris leur erreur. Para los alemanes han entendido su error, Ils vont réagir beaucoup trop peu. reaccionaron muy poco y muy tarde. Ce jour-là, personne n'a osé réveiller Hitler. Este día nadie se atrevió a despertar a Hitler. Même Rommel n'y était pas puisqu'il était pour le mariage, pour l'anniversaire de son épouse en Allemagne. Ni siquiera estaba Rommel, que estaba para el cumpleaños de su esposa en Alemania. Et donc tout le monde attendra encore que Patton fasse un débarquement au pas de Calais. Todo el mundo va a esperar a que Patton haga un desembarco en el Pas de Calais. La guerre n'est pas finie pour autant, c'est pas gagné. La guerra no terminó, por lo tanto. Ceci, c'est une vision du bocage normand. Es una visión del bocage alemán. Alors, normand. Bocage, Normand. normand. De Normandía. Et donc, c'est très difficile pour tout ce qui est guerre de mouvement. Es muy difícil para todo lo que son guerras de movimiento. Il y a des haies, il y a des bosquets, il y a des arbres. Hay bosques, árboles, Les haies, comment ça? arbustos. Et donc, ça ressemble à ça. Y se parece a esto. Et donc, effectivement, là-dedans, que l'on soit dans un tigre 1, un tigre 2, un Panther ou un Sherman, Que estemos en un Tigre 1, un 2, un Panzer, un Sherman. le seul à tirer son épingle du jeu s'appellera Michael Wittmann. El único que sobresalió es Michael Wittmann. L'as des as allemand dans son char Tigre. El uno de los uno en su Tigre 1. Et donc, qu'est-ce qui va être important? C'est tout ce qui est armes anti-char. Bazooka, Panzerfaust, Lo importante van a ser las armas Panzerschreck, Panzerschreck, Panzerfaust. Bazooka pour les alliés. La mobilité, elle est limitée. La movilidad está limitada. En plus, les avions, les Américains ont toute la puissance. Además, los americanos tienen todo el poder. Et donc, ils vont commencer à sortir de plus en plus des plages. Van a salir cada vez más de las playas. Et donc, la victoire, ou en tout cas la réussite de l'invasion, n'est qu'une question de temps. El éxito de la invasión solo es cuestión de tiempo. Mais les Allemands ne sont pas encore vaincus. Pero los alemanes no están de acuerdo. Et il y aura encore beaucoup de batailles. Todavía van a haber batallas. En Normandie, En Villers-Bocage, en Villers-Bocage, Carpiquet, Carpiquet. Mortain et Falaise. Au final, la bataille de Normandie va durer 75 jours. En total, la batalla de Normandía dura 75 días. 38 000 Américains, 38 000 soldats alliés vont y perdre la vie. 38.000 soldados aliados van a perder la vida. 14 000 Américains, 24 000 Britanniques et Canadiens. 14.000 americanos, 24.000 británicos y canadienses. Ceci est le cimetière de Colville avec plus de 10 000 tombes. Este es el cementerio de Colville con más de 10.000 tumbas. L'âge moyen de ce cimetière est de 23 ans. La edad de los soldados, el promedio es de 23 años. Il n'y a que le Vietnam qui fera mieux. Solo el Vietnam va a ser mejor. Ici, vous avez le cimetière anglais de Bayeux. Acá tienen el cementerio inglés de Bayeux. Les Allemands, cimetière de la Cambre. Los alemanes, cementerio de la Camp.
c'est 450 000 soldats qu'ils auront hors de combat, 450.000 soldados fuera de combate, dont 58 000 tués. entre los cuales 58.000 matados. Et pour beaucoup, un âge similaire. Y para muchos tenían la misma edad. Les Français et la population civile ne vont pas être épargnés. 20 000 Normands seront également tués lors des affrontements. Los civiles franceses también van a ser matados. Más de 20.000 van a morir. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de Par rapport à tout ceci, nous avons un devoir de mémoire. Respecto a todo eso tenemos un deber de memoria. D'abord, un devoir de mémoire par rapport à tous ces jeunes qui sont morts sur le champ de bataille, Primero, respecto a todos esos jóvenes que se murieron en los campos de batalla, aussi bien pour ceux du côté allié que du côté allemand. tanto para los aliados como para los alemanes. Tous n'étaient pas nazis, No todos eran nazis, mais beaucoup, effectivement, sont morts sur ces endroits ici, pero muchos murieron en estos lugares, qui sont devenus aujourd'hui des lieux de recueillement. que son lugares para recogerse. Et donc, il y a aujourd'hui, heureusement, plus de 4 millions de personnes qui visitent la Normandie. Más de 4 millones de personas visitan hoy día Normandía. Et je pense que c'est quelque chose qui, pour nous, Européens, bon, Y pienso que para nosotros, europeos, reste un haut lieu de la Seconde Guerre mondiale. sigue siendo un alto lugar de la Segunda Guerra Mundial. Et donc, tout simplement, je vous remercie. Muchas gracias.